We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone. Pour la majorité d'entre nous, le leader jongle avec les mots, entraîne, motive, inspire, prend des postures courageuses et se veut en rupture avec le statu quo. Il ne se contente pas de gérer l'existant, il crée de nouvelles brèches, des ouvertures, de véritables opportunités de développement. Pourtant, sauver le monde n'est pas une qualité requise pour être considéré comme un leader. On retrouve des leaders dans tout type de situation, aussi exceptionnelles que banales. La cadette qui pousse sa famille à manger moins de viande et faire du tri de déchets pour l'environnement après avoir découvert l'importance de l'écologie à l'école, ou le groupe d'amis qui fait confiance à son leader pour choisir les activités collectives à chaque sortie. Voici Jean-Pierre. Il travaille dans une équipe de marketing depuis 6 ans. Il travaille bien et est apprécié de tous. Cependant, il n'est pas perçu comme étant leader, ni par ses collègues, ni par lui-même. Il est introverti et n'ose pas s'imposer. Cela veut-il dire que Jean-Pierre ne sera jamais leader ? Prenons un cas concret. Un incendie se déclare dans les locaux de l'entreprise. C'est la panique et les consignes de sécurité ne sont pas respectées. Dans cet exemple, Jean-Pierre est pompier volontaire et immédiatement identifié en tant que leader auprès de ses collègues grâce à ses compétences et à son sang-froid vis-à-vis de cette crise. Que ressort-on de l'histoire de Jean-Pierre ? Eh bien, selon nous, le leadership n'est ni inné ni absolu. Il se déclare en fonction des problématiques auxquelles on fait face et des compétences sur lesquelles on peut s'appuyer pour les résoudre. Un leader ne s'identifie pas par rapport à un caractère, mais se révèle dans une situation complexe.